Et vous conviendrez avec nous que ce virus, connu sous le nom de coronavirus, n'épargne personne, n'épargne aucune nation et il est déjà à la porte de la République centrafricaine. Et face à la pandémie et ce que ce virus est en train de faire dans ce monde, nous, au niveau de la plateforme des confessions religieuses, nous sommes rendus compte qu'il n'y a rien qui peut être fait sans notre Dieu. C'est pourquoi nous avons pensé qu'à l'exemple du peuple de Ninive, qui à un moment était informé qu'il y avait une gravité qui devait arriver dans leur pays, le roi et toute la population se sont levés, ils se sont humiliés. Et vous connaissez la suite de l'histoire avec nous, Dieu a épargné ce peuple. Nous estimons que si tous les Centrafricains se lèvent comme une seule personne et que nous nous humilions devant notre Dieu, Dieu va faire de sorte que la République centrafricaine soit épargnée de la pandémie de coronavirus. Voilà les enjeux qui sont cachés derrière. La journée du samedi 4 avril est une journée très importante pour nous parce que nous voudrons inviter toute la population centrafricaine. Je le dis, toute la population centrafricaine à se joindre à nous pour que nous puissions observer ce moment de prière. C'est vrai, il y a des restrictions, nous ne pouvons pas nous retrouver au niveau des églises ni des mosquées, mais chaque famille est appelée à suivre et à être avec nous dans ce moment de jeûne et de prière qui va couvrir toute la journée de 6h à 18h. Les gens sont confinés à la maison, mais les gens prient. Vous conviendrez avec moi que l'église primitive n'était pas une église dans une grande salle, c'était des églises de maison. Donc chaque chef de ménage au niveau de sa maison va s'organiser avec toute la famille pour suivre ce moment, pour vivre ce moment, pour se rapprocher davantage de notre Dieu. Vous voyez, c'est comme si la science est même défaite. Les grands pays ne savent plus ce qu'ils doivent faire maintenant. Alors, notre dernier rempart, c'est notre Dieu. C'est pourquoi je voudrais inviter les Centrafricains à être massivement dans ce grand rendez-vous. Je sais que Dieu va guérir ce pays. Une journée de jeûne et de prière. Vous avez l'habitude de voir des chrétiens, le jour de carême, avoir un temps de jeûne. Vous avez l'habitude de voir les musulmans, le jour de Ramadan, avoir de jeûne. Pour une fois, autour de la plateforme, musulmans, chrétiens, tous, nous allons maintenant jeûner. L'objectif, c'est de maintenant prendre conscience pour être proche de nos frères, de Dieu déjà, proche de nos frères et de nos sœurs. Il y a des gens qui n'ont pas choisi de jeûner et qui n'ont rien à manger et autres. Être proche, solidaire de ces personnes-là. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, malades, le coronavirus. Être proche aussi, les porter pour dire que le Seigneur doit leur donner le courage, la force de tenir dans cette épreuve-là. Nous prions pour les gens de par l'humanité, ici, chez nous aussi, ceux qui sont touchés. En même temps, ça va être l'occasion pour nous d'inviter les peuples centrafricains à écouter le message de la science. Il y aura le responsable de l'Institut Pasteur qui va expliquer l'historique de cette pandémie coronavirus. Quelles sont les mesures préventives à prendre? Quels conseils et que peut-on retenir? Nous organisons ce moment aujourd'hui pour dire que nous n'allons pas aller au stade, puisque c'est interdit, mais nous allons passer par les canaux des médias pour que les messages de prévention soient écoutés, que nous puissions sensibiliser le peuple centrafricain. Attention, cette maladie qui arrive est une maladie qui tue et nous devons faire attention. Quand on nous demande de laver les mains, il faut respecter. Quand on demande de ne pas faire des baisers, il faut respecter. Quand on demande de respecter 1 mètre, il faut respecter. Quand on demande de tousser dans le coude, il faut respecter. Quand on nous demande surtout de ne pas être agent de propagation, nous devons aussi respecter.